Bonjour à tous. Donc, je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver et surtout de vous présenter Marc Aulnay, qui est responsable de l'équipe PAM du groupe Société Générale. Alors Marc, bonjour. Bonjour Georges. Alors, ravi de te rencontrer à nouveau. Ça fait maintenant 4 ans que nous travaillons ensemble. Et oui, le temps passe vite. Exactement. Alors, est-ce que tu te souviens de nos débuts? Oui, alors on a commencé, nous, déjà avant Inimation, en 2016, nous avons commencé à faire de la stratégie PAM, balbutiante, avec des POC autour de CyberArk, qui a été la solution choisie. Et on a commencé à l'implémenter, puisque la réglementation commençait à durcir les règles à implémenter, donc tout l'onboarding dans CyberArk. On a commencé où on avait un périmètre applicatif qui était raisonnable et qu'on pouvait gérer manuellement. Donc on a commencé l'onboarding manuel avec les fameuses feuilles Excel. Les gens remplissaient, gardaient des versions sur leur poste, etc., etc. On a amélioré ces feuilles Excel avec quelques formules. Mais comme les gens avaient des versions sur leur poste, ils récupéraient jamais la dernière. Nous, on savait jamais qui avait la dernière version, qui était la version active. On a traité en mode manuel avec plus ou moins d'aventures qu'on pourrait raconter dans les livres, mais qui nous amenait à des aspects où on savait jamais si une application était terminée, on savait jamais combien d'applications on avait fait, quel était le scope à définir. Ça a été très laborieux. Donc, pas de métrique, et tout fait à la main, en faisant quelques requêtes dans CyberArk pour obtenir quelques chiffres pour la direction, qui étaient parfois même marrants, parce que dégressif d'un mois sur l'autre, ce qui était impossible, mais parce que la transformation se faisait impossible. Là-dessus est arrivée votre équipe, vous nous avez proposé un outil pour structurer ça. Donc les 2 premiers use cases, c'était celui-là. C'était pouvoir embarquer de manière plus industrielle et pouvoir commencer à compter les choses de manière effective. Et ben voilà, on a implémenté Inimation, ça devait être en 2020. Absolument, c'est exactement ça. Voilà. En 2020, on implémente Inimation, on fait un premier POC. Et là, notre branche GBIS, donc la banque d'investissement, le test, va dessus, et c'est une grande réussite, puisque d'une part, on peut mémoriser, savoir quelle était la dernière version d'onboarding des comptes, commencer à compter quelques indicateurs. Donc là, on a des KPI qui commencent à naître, notamment le nombre de comptes traqués de manière effective, le statut de ces comptes, est-ce qu'on a de la rotation de mot de passe dessus, est-ce qu'il y a de l'usage dessus, parce que ça permet aussi de faire du ménage qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça nous aide dans un inventaire actif. Savoir combien d'applications on a, donc on commence à avoir montrer à la direction le travail effectif fourni et la qualité de ce travail. C'est les débuts. Voilà. Alors justement, tu as les indicateurs de l'époque. On a permis, qu'Inimission a permis de procurer. Ouais, tout à fait. Alors on a donc ces fameux indicateurs. On peut aussi avoir de la mise en forme, parce qu'à l'époque c'était du texte brut, voire un peu d'Excel, récupéré de droite et de gauche. Donc là on commence à avoir des indicateurs factuels, mise en forme en plus, puisque vous faites quelques graphiques à l'époque plus rudimentaires qu'aujourd'hui, mais déjà effectifs. Et on commence à communiquer sur du programme. On n'est plus sur juste j'embarque des comptes et je ne sais pas où j'en suis. Donc on commence à avoir une vision un peu plus programme et avoir une vision qui nous permet aussi de travailler sur les aspects budgétaires. D'accord. Par exemple, combien d'applications on a embarquées, puisqu'on a défini un coût par application. On peut travailler aussi sur les aspects budgétaires à ce moment-là. D'accord. D'accord. Et justement, une question, c'est, on est convaincu Inimation, c'est une vraie proposition de valeur, mais est-ce que tu t'étais posé la question à l'époque de construire ta propre application, faire du développement spécifique, plutôt que d'acheter une solution comme Inimation Pro? On se pose toujours la question, surtout quand on a un mode manuel, aussi manuel que ça, avec les feuilles Excel, on commence à faire des formules, donc on s'est dit, mais pourquoi pas industrialiser ça, en tout cas faire un petit développement interne de l'HTML ou autre pour le faire. Il y avait des choses faisables, on aurait pu juste la partie onboarding le faire assez simplement, mais très très vite on est limité, parce que ça devient industriel, les use cases se multiplient, et comment faire évoluer ce type de produit, et avoir une équipe de développement qui a un coût à mettre en place, à maintenir, à faire évoluer avec les besoins qui évoluent. Aujourd'hui, si je parlais de notre programme d'aujourd'hui, on fera une transition, mais clairement on est multivolt, et quand je dis multi, c'est pas 2, on se multiplie sur l'international. On a la reprise de quelques filiales, donc on travaille avec des use cases qui se multiplient, et à chaque fois ça aurait été des maintenances. C'était pas mon souhait, parce que je voulais quelque chose de structuré qui évolue aussi avec les évolutions de CyberArk. Vous avez l'avantage d'être en partenariat. Absolument. Donc ça aurait pas tenu la route sur le long terme, ou en tout cas les évolutions auraient été beaucoup moins cadrées que ce que vous pouvez nous offrir aujourd'hui. D'accord. Écoute Marc, je te remercie beaucoup pour ton temps, et je vous dis à très bientôt. Merci.